Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui deux figures majeures du foot africain. Il s'agit donc de Samuel Eto'o et de Diallo. Dans l'actualité également, Djibouti a lancé son mobile ID et affirme son ambition régionale d'être donc. Dans ce qui domine l'actualité internationale, l'angoisse des familles de disparus face aux corps anonymes rendus par Israël, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République deux figures majeures du foot africain. Il s'agit de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de foot et ancien footballeur international, et de M. Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de foot. Les discussions entre les chefs d'État et M. Samuel Eto'o ont porté sur les opportunités offertes par Djibouti en matière de développement du sport, notamment le foot, et sur les moyens de renforcer l'implication des jeunes dans cette dynamique. Le président Ismaël Omar Guelleh a souligné l'importance du sport comme vecteur de cohésion sociale et de rayonnement international du pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue à Djibouti de l'Assemblée générale du Conseil des associations de foot d'Afrique de l'Est et du Centre, donc à laquelle les deux responsables prendront part. Et ensuite, à l'issue de son audience avec le chef de l'État, M. Samuel Eto'o, a exprimé sa satisfaction et son honneur d'avoir rencontré le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Permettez-moi déjà de dire grand merci à notre peuple, parce que c'est chez nous, ici. Nous avons passé un bon séjour, nous sommes venus pour travailler pour l'Assemblée générale de cette zone, et nous avons eu l'immense bonheur d'avoir cette audience avec le chef de l'État. J'ai aussi eu le plaisir de retrouver un frère, Tommy, qui n'est pas loin, qui est ici et à qui je passe le bonjour pour tout ce qu'il apporte dans cette jeunesse. Et nous allons continuer à travailler pour faire rayonner notre pays et notre continent. Et quant à M. Yassine Idriss Diallo, il a salué l'engagement de Djibouti en faveur du sport, de la jeunesse, rappelant que le foot demeure un outil privilégié pour l'éducation, l'unité et le développement. C'est un honneur pour nous d'être accueillis dans votre beau pays à l'occasion de l'Assemblée générale de la CECAFA, la zone dont fait partie Djibouti. Et nous avons pu découvrir un pays accueillant, une population dynamique et jeune. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est au service de la nation et permet à votre nation de se développer de façon dynamique. Et comme c'est la jeunesse en Afrique qui constitue fondamentalement la force de la nation, le football constitue un élément vraiment de motivation de tous les jeunes. Donc nous sommes venus apporter notre soutien, nous sommes venus apporter notre appui, et nous souhaitons bonne chance à tout ce qui va se faire au Djibouti en matière de football. On a visité l'académie, on a visité un peu les infrastructures. Je pense que vous êtes dans une excellente dynamique. On est très heureux d'être là, et merci au président de la République de nous avoir fait cet honneur. Place cette fois, dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, la ministre des Affaires sociales et des solidarités a procédé ce dimanche 8 février à l'inauguration de nouvelles infrastructures commerciales au PK 51. Ce projet qui place l'autonomisation des populations rurales au cœur de l'action gouvernementale. En effet, la ministre Loufa Ismaël Abdo a été accueillie par une aide d'honneur composée des autorités régionales, des chefs coutumiers, des populations locales qui se sont mobilisées. L'enthousiasme était palpable pour les résidents du PK 51. Ces échoppes symbolisent une reconnaissance de leur potentiel économique. مغضبان ما انت kugu doorbide
Ensuite, donc la cérémonie s'est poursuivie pour une visite des locaux où la ministre a pu constater la qualité des aménagements. Et c'est donc après cette arrivée qui a été accueillie notamment par le préfet, le président du conseil régional, les habitants qui se sont mobilisés en masse pour accueillir la ministre et sa délégation. L'objectif est clair donc de ce projet, transformer l'assistance en autonomie et rendant possible les infrastructures de base en dotant la localité des shops commerciales modernes et sécurisées. Le ministère permet également aux petits entrepreneurs locaux, en particulier les femmes, de disposer d'un espace de vente stratégique sur cet axe routier névralgique. Le choix de PK 51 n'est pas fortuit, situé sur un carrefour d'échange. Ce point de passage est un moteur pour l'économie régionale. Les représentants des habitants du secteur ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministère et son équipe. Ils ont également remercié le ministère pour le travail accompli. Ils ont indiqué que ces infrastructures changeaient tout pour eux. Elles leur permettront de vendre des produits en toute sécurité. Pour beaucoup, ces structures représentent la fin de l'informel précaire et le début d'activités structurées capables de subvenir aux besoins des familles tout au long de l'année. Et prenons la parole à cette occasion. Le président du conseil régional, Elmi Bouh, a remercié le gouvernement, notamment le ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour le soutien aux populations rurales. Ces échoppes, a-t-il indiqué, vont permettre aux habitants de ce secteur de vendre des produits en toute légalité et en toute sécurité. Il a souligné que la ministre Ouloufa Ismaël Abdo avait bien noté les doléances. Pour sa part, le préfet de la région a également remercié le ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour la réalisation de ces structures commerciales qui vont grandement faciliter le quotidien des habitants de la région. Et dans le sillage de ces déplacements, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a également pris la parole. Elle a indiqué l'importance de ces infrastructures réside dans leur capacité à générer de la résilience. Elle a félicité également les équipes pour la réalisation technique de ce projet, tout en rappelant que la solidarité nationale est avant tout une mission de proximité. La solidarité ne se limite pas à l'aide d'urgence, elle consiste à bâtir des infrastructures qui permettront à chaque citoyen où il se trouve de vivre dignement de son travail. inagu dee maanta dee reer mii maba oran karayo magaalo baa joogtiin waxaan doonaynaa inay dadkeenu isku filnaasho inay gaaraan inay ganacsi noqdaan inay baayac mushtari noqdaan waxaan waa ballan oo madaxweynahana siiyey kooridoorka inaad ka faa'iidaysiin dadka maraya ay sii maraya waa inaad ka faa'iidaysiin oo ganacsi noqotiin annaga ballan waxaan qabanaynaa. Toujours dans le sillage de son déplacement, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, a tenu à rencontrer personnellement les forces vives de la ville, chefs de quartier, associations des femmes, jeunes entrepreneurs et notables. Cette rencontre a pris la forme d'un dialogue ouvert. La ministre a rappelé que la solidarité nationale ne peut être efficace sans une compréhension fine des besoins de chaque territoire. Dans le reste de l'actualité, il y a le Forum national sur l'identité numérique et du projet Mobile ID. Le ministre de l'Intérieur, en partenariat avec le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, la société Théo Network, l'autorité nationale de cybersécurité et l'ANSI, a organisé ce matin le Forum national sur l'identité numérique et le lancement du projet Mobile ID au Palais du Peuple.
Ce projet est une innovation majeure au service numérique. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis la mise en place du registre national des personnes physiques et du numéro national d'identification. Ce forum stratégique placé au cœur de la transformation numérique nationale a pour objectif de présenter la vision nationale en matière d'identité numérique en mettant la lumière sur les initiatives des projets en cours tels que la sensibilisation des acteurs en jeu de sécurité, de confiance, d'interopérabilité, favoriser également l'appropriation et l'intégration des mobiles ID et des services publics et privés. Encourager également l'émergence de partenariats nationaux et régionaux. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre, M. Saïd Nou Hassan, de Mme Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, le directeur général de la Banque centrale de la République fédérale de Somalie. Et dans une réaction, donc, le ministre a tenu donc à rappeler à la presse et à expliquer les objectifs de ce forum national sur l'identité numérique. Alors, ce forum qui a débuté donc ce matin, le 8 février, et qui va être donc clôturé donc demain, le 9, sous le haut patronage donc de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a pour objectif, surtout cette première journée, d'abord, il a pour objectif de lancer l'application ou la plateforme Mobile ID. Alors, qu'est-ce que c'est le Mobile ID? Le Mobile ID, c'est votre identité biométrique, mais donc dans l'espace numérique. C'est-à-dire que avant, si les gens possédaient donc une carte d'identité et qu'ils se rendaient à un service, ils ne pouvaient pas être identifiés instantanément. Alors qu'ici, l'identité biométrique se trouve dans votre smartphone, et c'est grâce à votre smartphone et grâce donc aux liens qui ont été donnés aux différentes institutions dans le cadre donc de l'interopérabilité qui va découler de ce Mobile ID, que vous allez être identifié dans chaque établissement avec lequel des partenariats ont été tissés pour pouvoir être donc identifiés. Alors, les gens se posent la question, est-ce que quand je suis identifié par une institution externe, est-ce que mes données se trouvent dans cette institution pour des questions de sécurité? Je voudrais leur assurer ici que les données biométriques de la personne ne se trouveront seulement qu'au niveau donc, du ministère de l'Intérieur, et que cette identification par une autre institution ne se fait que par interopérabilité. Le fait qu'on est passé de la biométrie physique à la biométrie numérique, les données se trouvent maintenant donc, dans l'espace numérique, il y a des interconnexions qui vont se faire des autres pièces de cette personne qui vont se connecter à l'identifiant unique, que ce soit le permis, que ce soit le permis de conduire, ou donc que ce soit la santé de la personne. Imaginez par exemple, dans le futur, une personne qui rentre dans un accident, effectivement, et que le médecin urgentiste a besoin tout de suite de savoir l'état de santé de cette personne. Et bien, si plus tard, effectivement, puisque les données de la santé seront liées au identifiant unique, il suffira qu'on puisse utiliser le pouce de cette personne, de ce malade, pour accéder directement à ces données de santé. On pourra savoir quel groupe sanguin il est, qu'est-ce qu'il a comme maladie, est-ce qu'on peut lui donc donner est-ce qu'il est diabétique ou autre chose. Donc pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui vont être donc développées, et donc les jeunes d'aujourd'hui, avec le chômage que nous avons, le secteur donc, du numérique va booster les emplois, et plein de jeunes vont pouvoir donc développer ce qu'on appelle donc, dans le jargon des startups.
Dans le reste de l'actualité, une grande soirée de soutien en l'honneur du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est tenue à Haïla à l'initiative de l'association Club de Bienfaisance en concertation avec les forces vives de la nation. À cette occasion, les femmes djiboutiennes se sont mobilisées massivement pour exprimer leur soutien clair et indéfectible au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh sous le slogan avec IOG « Tous unis, forts et confiants ». Dans un contexte régional marqué par l'instabilité, cette mobilisation citoyenne témoigne de l'attachement profond du peuple djiboutien à la paix, la sécurité et à l'unité nationale. La rencontre placée sous les signes de l'engagement patriotique, de la cohésion sociale s'est déroulée dans une ambiance conviviale, chaleureuse que nous vous proposons de suivre. Cette soirée s'est déroulée dans une ambiance festive en présence de nombreuses personnalités, acteurs associatifs, citoyens engagés. La soirée a été honorée par la présence de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, la ministre Loufa Ismaël Abdo, dont l'engagement en faveur de la solidarité nationale, du développement inclusif a été salué à travers cette initiative.
Dans le reste de l'actualité, il y a la clôture de la 16e réunion du comité directeur et le 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, les FIGE, qui se sont clôturés avec succès après 3 jours de travaux intenses et enrichissants, placés sous le thème « Les nouvelles technologies du numérique et de l'intelligence artificielle au service des institutions supérieures de la lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance ». Ces échanges ont réuni plus de 80 participants venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, incluant des délégués, experts internationaux, responsables d'institutions de contrôle, auditeurs et chercheurs. Présidé par l'inspecteur général d'État de Djibouti, M. Hassan Issa Sultan, président du comité directeur du FIGE, et M. Francisco. Les discussions ont porté sur l'innovation, le contrôle public, la performance opérationnelle des institutions et l'adaptation aux nouvelles technologies. Presidente da República do Djibouti. Quant à l'inspecteur général d'État de Djibouti, M. Hassan Issa Sultan, a fait un discours que nous vous proposons de suivre. En arrivant au terme de ce colloque international consacré aux nouvelles technologies du numérique et de l'intelligence artificielle, j'ai l'honneur de prendre la parole pour la cérémonie de clôture. Durant ces journées riches et intenses, Djibouti, terre africaine de convergence, de dialogue et de coopération, a constitué un cadre d'échange de haut niveau, de réflexion approfondie et de partage d'expériences particulièrement fécond. Ce colloque a pleinement tenu ses promesses en offrant un espace de concertation ouvert, constructif et résolument tourné vers l'action. Les débats qui se sont déroulés ont confirmé que l'Afrique s'est trouvée à un tournant décisif de son histoire institutionnelle et technologique. Le numérique et l'intelligence artificielle ont été analysés comme de puissants leviers de transformation de l'action publique, capable d'améliorer l'efficacité administrative, de renforcer la transparence et de lutter contre la corruption et de rapprocher durablement l'État des citoyens. Les recommandations et les pistes d'action issues de nos échanges vous seront transmises ultérieurement. Cependant, elles constitueront, j'en suis convaincu, une base solide pour renforcer les capacités de nos institutions et adapter nos cadres juridiques et normatifs et promouvoir une intelligence artificielle, éthique, responsable et véritablement au service de la bonne gouvernance et du développement durable en Afrique. Maintenant, je vais lire les décisions du comité directeur. Du Tour de Djibouti, à vélo, de Goubet à Segalou, le Tour de Djibouti à vélo organisé par l'APEPS, l'association pour la promotion de l'éducation physique et le sport scolaire, sous le parrainage du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, de la garde républicaine, est entré dans sa 5e étape ce dimanche. Au départ du Goubet, les cyclistes devaient parcourir 40 km de route goudronnée et de pentes très raides, notamment les célèbres 7 virages de la région de Tadjoura. En peloton groupé, les cyclistes ont démarré tranquillement sur le premier kilomètre jusqu'au départ réel de la célèbre fosse aux requins. Comme la veille, les cyclistes de la police nationale ont tenté une échappée trop précoce qui a été rapidement rattrapée par le peloton. Au bout de 20 km, la compétition a réellement démarré. Une dizaine de cyclistes se détachant du peloton, le reste du groupe s'est tiré sur une dizaine de kilomètres loin derrière après une dizaine de kilomètres d'observation entre les champions de la garde républicaine, ceux des forces françaises stationnées à Djibouti. Seul en tête, un groupe de 4 à 5 cyclistes pédalant au rythme à partager le lead à tour de rôle, les uns et les autres, attendant les 5 derniers kilomètres pour un finish légendaire et un sprint final qui resteront dans les mémoires.
jawi macaane dakhiilay annagu jufajufo manihin uma la kala jaro xumaan loo jeediyo xigtiyo gacal baynu nahay walaalaan kala jarmay jihaadii midnimaanu nahay jannadii ifkaay dakhiilay jawi macaane dakhiilay annagu jufajufo manihin uma la kala jaro xumaan loo jeediyo xigtiyo gacal baynu nahay walaalaan kala jarmay jihaadii midnimaanu nahay jannadii ifkaay dakhiilay jawi macaane dakhiilay jaajuus namiimiyo cadow jaabku dhuntiyo colaadkii inala jecel hayska jaha wareere nabadeenu noo jira hayska jaha wareere midnimada inoo jira jannadii ifkaay dakhiilay jawi macaane dakhiilay jaajuus namiimiyo cadow jaabku dhuntiyo colaadkii inala jecel hayska jaha wareere nabadeenu noo jira hayska jaha wareere midnimada inoo jira Le Douane Zakat a procédé à la distribution de la zakat en faveur de centres de famille ainsi qu'une nouvelle tranche de parrainage pour 88 orphelins dans la région d'Ali Sabieh. Cette initiative vise à soutenir les catégories les plus vulnérables et contribuer au renforcement du tissu social à travers des actions concrètes et durables. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la douane Zakat, Suleiman Hussein, du vice-président du conseil régional, du préfet adjoint de la région. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du douane Zakat visant à orienter les fonds de la Zakat vers leurs véritables bénéficiaires. Dans une allocution faite à cette occasion, le directeur général de douane Zakat a exprimé tout d'abord sa fierté d'organiser une activité dans la région d'Ali Sabieh. Suleiman Hussein Moussa a également invité les bienfaiteurs et détenteurs de capitaux à continuer à soutenir cette institution caritative, affirmant que chaque contribution parvient à ses bénéficiaires selon un mécanisme institutionnel rigoureux conformément aux objectifs de la Zakat. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Afrique du Sud lance la production locale de vaccins contre la fièvre apteuse face au risque d'épidémie. L'Afrique du Sud a annoncé le lancement de la production du vaccin, une mesure préventive dans un contexte marqué par des suspicions d'épidémie dans plusieurs régions du pays. Et pour clore ce journal, nous allons parler de ces corps qui ont été restitués par Israël. Les responsables palestiniens indiquent que les corps ont été rendus sans document officiel précisant l'identité des victimes, les causes de leur mort et les circonstances de leur détention. Ils soulignent également que de nombreux corps sont mutilés dans un état avancé de décomposition, ce qui empêche toute reconnaissance visuelle. Les autorités médicales palestiniennes estiment que la restitution de corps sans identité ni document constitue une atteinte grave à la dignité des victimes et au droit des familles de reconnaître le sort de leurs proches. Elle appelle également à ce que toute restitution future soit accompagnée d'informations complètes permettant l'identification des victimes. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.